Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans l'épisode 22 de la saison 2 du Bootcast, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daiseku Ikeda paru dans le Daibyaku-renge, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de mai 2019 et paru en France dans Cap sur la Paix 1146. En voici le titre. La manière la plus noble de vivre sa jeunesse. De tous les dirigeants que je connaisse, aucun n'est comparable à mon maître Josei Toda par sa foi dans les jeunes, sa considération pour eux et son dévouement à les soutenir et à les former. La Seconde Guerre mondiale priva ma génération de précieux membres de nos familles et d'autres personnes chères et piétina nos rêves de jeunesse. Monsieur Toda revitalisa nos esprits en nous lançant cet appel inspirant. Ne voyez-vous pas le sommet du mont Fuji ? Il nous enseigna la philosophie suprême du respect de la dignité de la vie et nous apprit à rester aussi imperturbables que le mont Fuji dans notre serment à réaliser la paix, en nous fondant sur nos actions pour transmettre largement la loi merveilleuse. Profondément touché par les cours de M. Toda sur le Sutra du Lotus, j'écrivis dans mon journal intime en septembre 1948 « À 20 ans, j'ai trouvé la voie pour mener la jeunesse la plus noble et la plus honorable. » J'ai suivi cette voie aux côtés de mes compagnons dans la foi durant plus de 70 ans. Tout en relevant les défis de notre révolution humaine, tout en transformant notre karma lié à la maladie, aux problèmes financiers ou à toute autre cause de souffrance, nous avons agi ensemble pour établir un réseau inébranlable de personnes dévouées à apporter la paix et le bonheur à chacun. J'appelle les jeunes de cette nouvelle ère à se rassembler maintenant rapidement de plus en plus nombreux et à suivre la voie de la jeunesse du mouvement Soka. C'est une voie qu'ils ne regretteront absolument jamais d'avoir empruntée. Pendant son exil sur l'île d'Izu, Nichiren Daishonin encouragea un de ses disciples en lui écrivant « Sans eux, c'est-à-dire tous les êtres vivants, il serait impossible de faire le vœu de sauver d'innombrables êtres vivants. De plus, sans les personnes mauvaises qui persécutent les bodhisattvas, comment ceux-ci pourraient-ils accroître leur mérite ? C'est la présence de toutes sortes de personnes différentes dans le monde qui nous permet d'agir pour accomplir notre vœu d'aider chacun à devenir heureux et atteindre l'illumination. Quand nous refusons de nous laisser troubler par la négativité et l'opposition des autres, nous pouvons accumuler des bienfaits illimités. En harmonisant leur vie avec le rythme victorieux de Kozen-Rufu, les pratiquants du département de la jeunesse tendent activement la main aux autres et font tout leur possible pour accomplir leur mission unique. Il n'existe pas de manière plus noble de vivre sa jeunesse. Bien que ce mode de vie implique des journées très chargées et beaucoup d'efforts tenaces, il apporte un sentiment incomparable d'accomplissement, de fierté, de raison d'être et de joie. Quand un seul jeune revitalise sa vie grâce à la loi merveilleuse, sa famille, son lieu de travail, son quartier et la société, de fait tout son environnement, bénéficie d'une vitalité et d'une énergie nouvelle. L'élargissement du réseau des jeunes du mouvement Soka, jeunes bodhisattvas sortis de la terre dynamique, représente l'espoir de l'humanité. Nichiren écrit « Même une seule graine, quand on la sème, se multiplie. » Partout dans les groupes et les chapitres du mouvement Soka, des femmes et des hommes travaillent main dans la main avec les jeunes. Ensemble, ils sèment les graines des encouragements dans le cœur d'autres jeunes de leur quartier, en chérissant le rêve de créer pour eux un monde meilleur. Ces graines produiront à coup sûr des fleurs magnifiques et des fruits en abondance. Le mois de mai marque plusieurs temps forts pour nous. C'est véritablement notre mois. En collaborant avec les jeunes qui possèdent tous un potentiel illimité, allons de l'avant avec assurance dans nos efforts pour pérenniser l'enseignement de la loi merveilleuse. Soyons déterminés à remporter la victoire maintenant et à l'avenir. Durant votre jeunesse, dansez de toutes vos forces, avancez fièrement avec le mouvement Soka, inébranlable dans la tempête. Eh bien, merci d'avoir écouté ce bootcast de la saison 2, l'épisode 22. Merci vraiment. C'était donc l'éditorial de mai 2019 de Daiseku Ikeda, intitulé « La manière la plus noble de vivre sa jeunesse ». J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que vous le réécouterez, j'espère que vous le partagerez, comme d'habitude, quoi. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music,
Et puis, vous nous retrouvez aussi sur YouTube. Nous avons une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis à très très vite. Bisous!